Joshua Kimmich, option réelle pour le Barça. Le pivot allemand voudrait partir du Bayern Munich et aimerait rejoindre le FC Barcelone. L'Allemand correspond parfaitement au profil que le Barça recherche suite au départ de Sergio Busquets et de plus, il peut jouer partout, même sur le côté droit de la défense. Le Barça est l'une de ses destinations favorites, mais Manchester City suit de près aussi le dossier. Le club pense qu'il peut être acheté pour moins cher que la clause de Martin Zubimendi, qui s'élève, je le rappelle, à 60 millions d'euros. Joshua Kimmich veut rejoindre le Barça. Vous allez me dire, Charel, mais c'est quoi ce poulet? C'est carrément la bombe du jour qui a été dévoilée par le quotidien catalan Mundo Deportivo, à prendre avec des pincettes à la base. Tu te dis, bon, Mundo Deportivo, quotidien catalan, on va pas s'emballer. On va pas s'emballer. Forcément, tu imagines un milieu de terrain avec Gundogan, Pedri, Frenkie de Jong et pour finir, Joshua Kimmich. T'imagines le milieu à 4 avec ces 4 joueurs-là, là? Imagine, juste imagine. Là, vous allez me dire, Charel, mais c'est quoi ce milieu de terrain? C'est quoi ce poulet? Là, c'est plus un poulet, hein. Là, c'est la dinde. C'est la dinde énorme que tu vois dans les films américains à Thanksgiving, là. Incroyable, un milieu de terrain comme ça. Bon courage pour réussir à le faire jouer ensemble, trouver la formule parfaite, si en plus tu veux intégrer Messi. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Pour l'instant, réagissons un petit peu à la bombe du jour. Joshua Kimmich qui veut rejoindre le Barça. Alors pour commencer, avant même de parler de Kimmich, je vais quand même parler du Barça, parce que encore une fois, je vais me répéter, hein, mais ça montre, on a encore une autre preuve de l'attractivité du Barça. Là, on a quand même Joshua Kimmich, c'est pas n'importe quel joueur, c'est pas un remplaçant. On a Cancelo et des rumeurs, on a Gundogan, Bernardo Silva. On a quand même, je pense, les deux meilleurs effectifs européens, à savoir le Bayern Munich et Manchester City, où on a des joueurs titulaires qui veulent rejoindre le Barça. On a déjà eu forcément la première salve de transfert avec Lewandowski, qui a été quand même un transfert, je trouve, un coup de tonnerre, parce que jamais de la vie, on aurait imaginé que Lewandowski, qui était dans une espèce de confort total au Bayern Munich, veut rejoindre le Barça, alors qu'il avait tout là-bas. Et là, on parle de Joshua Kimmich, qui a 28 ans, qui est vraiment à son prime. Il est à son prime, il est vraiment au summum de sa carrière, qui est dans un confort, hein, et je parle aussi de Gundogan, Bernardo Silva, tous ces joueurs-là qui sont dans un confort extrême parce qu'ils s'éclatent avec leur club, ils vont régulièrement loin en Ligue des Champions, ils prennent des titres aussi régulièrement, la Première Ligue et la Bundesliga. Et pourtant, ces joueurs sont prêts à prendre le risque de quitter ce cocon, ce confort extrême qu'ils ont pour rejoindre un club comme le Barça qui est en transition, reconstruction. Certes, ils ont gagné beaucoup de titres et on pourrait voir ça dans une espèce de volonté de quitter le nid familial, en gros, aller découvrir un nouveau défi, un nouveau challenge. Mais attention, hein, c'est compliqué de partir, quitter son club comme ça, parce que Kimmich, il arrivait en 2015, rappelez-vous. C'est Guardiola en personne qui l'avait ramené au Bayern Munich. Ça fait 8 ans qu'il est là-bas, 8 ans où il a connu des succès, il a gagné la C1 avec le Bayern Munich, il a gagné je ne sais pas combien de titres en Bundesliga, du coup je pense 8 d'affilée forcément. Et je pourrais faire le même constat pour Bernardo Silva, pour Gundogan, tous ces joueurs qui sont forcément dans la force de l'âge, qui sont pas forcément encore sur le déclin, même si Gundogan, 33 ans, on pourrait croire que, mais ses prestations récentes montrent que le joueur est encore à son prime, et pourtant, il voudrait rejoindre le Barça. Donc, ça montre vraiment l'attractivité et le pouvoir du Barça à attirer des grands joueurs. Et j'ai envie de dire que quand tu te mets à la place du Barça, forcément tu es flatté. Moi je pense souvent que pour gagner la Ligue des Champions et des gros titres, c'est bien d'avoir au moins 1 ou 2 joueurs qui l'ont déjà gagné, surtout avec une génération qui est très très jeune comme c'est le cas à Barcelone, ramener des joueurs d'expérience. Et là c'est le cas parfaitement. Moi je suis un peu sceptique souvent quand les joueurs viennent de gagner la C1. Par exemple, la City, par exemple, gagne la C1 en 2023. L'année prochaine, il y a toujours un risque de décompression naturelle. Quand un joueur gagne un titre, un gros trophée, lui demander d'avoir le même niveau d'exigence et de compétitivité, lui demander encore une fois d'avoir la même soif de succès de titre, c'est un peu compliqué. Mais là, Kimmich, ça fait maintenant 3 ans qu'il n'a pas gagné avec le Bayern Munich. Donc je serais moins inquiet pour un mec comme Kimmich qui a 28 ans, plutôt qu'un mec comme Gundogan qui a 33 ans et qui pourrait prendre la C1 après tant d'échecs avec son club. Mais bon, à voir aussi au cas par cas, parce que ça veut rien dire, hein, mais des joueurs qui, parce qu'ils prennent un titre, en général, ils veulent encore un deuxième. Donc ça se trouve que je raconte n'importe quoi. On verra ça. En théorie, il faudrait aussi faire attention à tous ces joueurs qui jouent dans un cocon et dans un confort comme au Bayern Munich et à City, qui ont déjà tout gagné et qui viennent à Barcelone. Mentalement, c'est pas la même approche, en fait. Quand tu joues à City ou au Bayern Munich, en général, dans le jeu, ton équipe, collectivement, tu t'amuses, tu prends du plaisir à jouer avec tes partenaires parce que ton collectif est déjà assez bien huilé. Bon, c'est un peu moins le cas
en ce moment avec le Bayern Munich. Mais en général, ces joueurs-là prennent du plaisir à jouer ensemble. Et quand tu viens au Barça et que là, du coup, il faut commencer à reconstruire et que le club te recrute avec comme message, écoute, essaie de nous aider pour que l'équipe retrouve les sommets et les succès, là, mentalement, c'est pas la même approche. Hein. Parce que là, du coup, on te responsabilise. On te dit, tu vas être le mec qui va nous aider à retrouver les sommets. Ce qui n'est pas forcément la même approche au Bayern Munich, à City, où tu es un joueur parmi tant d'autres, où Guardiola te chouchoute. On l'a vu du coup avec Ferran Torres, qui était un jeune joueur en arrivant à City, et quand il est venu au Barça, forcément c'était plus compliqué mentalement. On l'a vu aussi avec Lewandowski, qui mine de rien, malgré le fait qu'il ait marqué 21 buts en Liga, il a eu du mal aussi à s'acclimater, et on le sent dans le jeu, qu'il joue avec cette espèce de devoir de mener l'équipe et de porter l'équipe, et des fois il déjoue un petit peu malheureusement. Ça, c'est les risques qu'on pourrait avoir. Mais sinon, Joshua Kimmich, 28 ans les frères. En soi, hein, quand tu réfléchis un petit peu, c'est le remplaçant parfait, vraiment le clone de Busquets. Et j'ai envie de dire Busquets, pour lui succéder du coup en 2023, ce serait Busquets avec tous les défauts en moins qu'on a chez Busquets. Joshua Kimmich, c'est un joueur qui va au duel, c'est un joueur qui frappe souvent de loin et qui marque des buts assez beaux en général, des frappes de 20 à 25 mètres, parce qu'il prend des risques qu'en général Busquets ne prend pas. C'est un joueur qui est incroyable techniquement. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo en plus, comme par hasard, je me rappelle là à l'instant, mais j'avais fait une vidéo, je crois, elle date de septembre-octobre dernier, je crois, quand j'avais fait une vidéo sur le potentiel numéro 6 qui pouvait remplacer Busquets à la fin de la saison. J'avais dit Kimmich, je ne vais pas en parler parce que c'est un petit peu un fantasme, et c'était irréel. Et là, aujourd'hui, ça devient concret. Déjà, ça me fait plaisir de voir que le Barça réfléchit à plusieurs profils. Parce que là, du coup, forcément, Busquets, c'est un joueur qu'on perd. Mais là, on ramène Kimmich qui peut jouer milieu défensif, milieu central, voire latéral droit dans le cas où, du coup, on peut pas ramener un latéral droit de métier. Franchement, ça me fait plaisir. Il peut jouer à tous les postes et en plus remplir plusieurs fonctions. Parce que le mec défend bien, parce que le mec est très fort techniquement dans les petits espaces. Il arrive à prendre des mètres aussi, balle au pied. C'est un mec qui cavale beaucoup. Il a une grosse activité aussi et il a une qualité de passe qui est franchement presque aussi bien, voire aussi bonne plutôt que celle de Busquets. Hein. Donc selon moi, on peut envisager pourquoi pas un double pivot avec Frenkie de Jong et Kimmich. Si tu ajoutes à ça en plus Gundogan, tu mets Pedri un peu l'excentré côté gauche, là tu as réussi à blinder ton milieu de terrain comme j'aimerais qu'on le fasse, enfin. Avec ce milieu de terrain là, même si Messi ne vient pas au Barça, honnêtement, franchement, tu es assez tranquille. Tu es tranquille. Et dans ce cas-là, hein, au moins le collectif ne dépendrait pas d'un mec comme Messi. Si tu ajoutes Messi, là je pense que niveau créativité, tu es servi. Techniquement, tu es servi. C'est des mecs qui savent tous jouer avec une projection vers l'avant. Frenkie de Jong, Kimmich, Gundogan et Pedri. Il n'y a aucun des 4 mecs qui manque un petit peu de prise de risque, qui manque de verticalité. Il n'y en a aucun des 4. Et techniquement, là, on est au-dessus. On va pas s'emballer, les frères. On va pas s'emballer. Mais bon, on va commencer par y croire, hein, les frères. On va commencer par y croire. C'est la base. Mais moi, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe au Bayern Munich? Qu'est-ce qui se passe pour que Sadio Mané veuille partir, pour que Lewandowski ait décidé de partir, pour que Neuer s'embrouille, que Cancelo ne veut pas rester, que Kimmich décide de partir et Tuchel soit amené comme ça, Nagelsmann viré. On avait l'habitude d'avoir un club hyper stable en Bavière. Qu'est-ce qui se passe? Alors attention, hein, depuis ce matin, on a eu des informations qui disent que le Bayern Munich n'était pas vendeur pour Kimmich, qu'il ne partirait pas quoi qu'il arrive, parce que le joueur est destiné à être capitaine prochainement, ce qui ne m'étonne pas non plus parce que Neuer est sur la fin aussi. C'est le quotidien Bild, hein, qui est l'équivalent de Mundo Deportivo ici à Barcelone, qui dit que le Bayern Munich ne vendra pas Kimmich, hein, même si une offre de 100 millions d'euros ou plus arrivait, il n'y a aucune chance pour Barcelone. Après, on verra bien, parce qu'il disait la même chose pour Lewandowski, qui était forcément encore plus difficile selon moi, parce que c'était l'arme numéro 1, le meilleur joueur du club à enrôler pour le Barça. Et pourtant, voilà, quand un joueur dit clairement « je veux partir », forcément, le club, il est un petit peu mal à l'aise. Qu'est-ce qu'on fait? On le vend. Certes, on le vend, mais si tu dis « oui, je le vends », du coup, le club dit « ok ». Le Barça va dire « ok, il veut partir, mais ça sert à rien de le vendre à 100 millions d'euros. » Parce que là, il veut absolument partir. Donc, pour éviter que le joueur parte au bras de fer, forcément, baisser le prix. Mais moi, honnêtement, je suis pas forcément surpris que le joueur veuille aller au Barça. On sait depuis des années que il a été ramené par Guardiola au Bayern Munich. À l'époque, justement, où le Bayern Munich jouait un football qui ressemble à ce que le Barça voudrait jouer aujourd'hui. Donc, je pense qu'il avait déjà l'influence
de Guardiola, du Barça, etc. On sait que le joueur est fan absolu de Xavi. Il l'avait dit, il avait même rencontré Xavi en 2019 à l'époque. Donc un joueur qui voudrait être coaché par son idole absolu, bah, ça rajoute de la crédibilité à cette information comme quoi il voudrait rejoindre le Barça. Ça montre aussi que, encore une fois, on a un joueur qui veut absolument être coaché par Xavi. Et là, ça renforce aussi de l'attractivité d'avoir un coach comme Xavi, hein, parce que je pense que si ça avait été Koeman, jamais de la vie, on aurait eu autant de joueurs comme Lewandowski qui auraient dit, bah écoute, moi je veux aller au Barça parce que Koeman est le coach. Bah non, ça marche pas comme ça. Hein. Maintenant, il faut négocier avec le Bayern Munich et voir ce que le Bayern propose, s'il y a moyen de le recruter ou pas, de forcer, etc. Là, on a appris que apparemment le Bayern Munich réfléchirait à enrôler et recruter Declan Rice qui joue à West Ham, qui est un joueur incroyable aussi. C'est vraiment un joueur que j'adore. Vraiment, je kiffe, surkiffe le joueur. Que si jamais le Bayern réussissait à enrôler Declan Rice, ce serait forcément un signe qui montrerait, oui, que le Bayern Munich est prêt à lâcher Kimmich au Barça. Donc à suivre d'abord. Il y a aussi la photo qui a fuité hier de Kimmich et sur Instagram, qui date de 2017, et la remontada quand le Barça, du coup, avait sorti le PSG 6-1 et on voit Kimmich qui était pour le Barça à l'époque. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour monsieur Joshua Kimmich, qui reste un joueur incroyable, qui vienne ou pas au Barça. Pour l'instant, moi, je valide à 100% l'option. En termes de préférence, je serais plutôt à dire Joshua Kimmich en numéro 1. En numéro 2, Sofiane Amrabat. En numéro 3, Martin Zubimendi. Mais les trois me vont. Les trois me vont à 100%. Moi, l'option qui me plaît le moins, c'est l'option Ruben Neves. Là, en 2 jours, on est passé de l'option Ruben Neves à Joshua Kimmich. Comment ne pas être fou? Comment ne pas être fou? Parce que bon, Ruben Neves, 0 match en européen, aucune expérience. Des lacunes n'est pas forcément un vrai numéro 6. Ah, tu passes à Zubimendi, qui est un bon joueur, mais bon, 60 millions d'euros pour un joueur qui n'a jamais joué un seul match de Ligue des Champions, ça aurait été compliqué. Tu passes à Amrabat, qui n'a pas forcément non plus de référence européenne, mais qui a fait une bonne Coupe du Monde. Et là, tu finis par Kimmich, qui lui remplit toutes les cases, l'expérience, la jeunesse, des titres, la mentalité, le profil parfait. Que dire, que dire. Mais bon, on va se calmer, ce n'est pas encore fait, loin de là, et le football va tellement vite que maintenant, on va se calmer. D'accord? Allez les frères, dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous en pensez, hein, si vous êtes plutôt pour, contre, si vous y croyez, pour Kimmich. Mais bon, le mercato du Barça pourrait être incroyable. Mais bon, calmons-nous, calmons-nous. D'abord Messi, et après le reste, on verra. Bonne journée à tous les frères.